Bonsoir. Alors maintenant, la première grande surprise de l'émission, de la reprise, eh bien, c'est Renaud. Et oui, Renaud, il va attaquer le Zénith comme un Sioux. Vous avez vu ses affiches 2 ans et demi après son triomphe dans cette même salle de la Porte de Pantin, il revient avec une nouvelle chanson, avec un moral d'acier, avec un smoking tout neuf. Je vous demande de lui faire un triomphe avec une chanson qui est un petit peu une des chansons fétiches de son tour de chant, Marche à l'ombre, Renaud. Histoire, portrait, affaires, Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Bonjour à tous, je suis Valériane du podcast So Righties et dans cet épisode, je vous raconte l'histoire d'une émission star des années 80, Champs-Élysées. C'est l'info du moment, Michel Drucker revient à la télé. Et bonne nouvelle pour les fans des années 80, c'est aussi le retour de l'émission mythique de la Une qui a fait briller les stars sur le petit écran. Mieux, je suis en mesure de vous révéler dès maintenant qui sont les nouveaux invités de ce Champs-Élysées version 2021. Une émission enregistrée à Paris il y a quelques jours et dont j'ai vu les invités entrer dans le célèbre studio Gabriel. Comme au bon vieux temps, les stars sont arrivées en limousine et sous les flashs des paparazzis, elles ont marché quelques mètres pour rejoindre le plateau. Il y avait Ornella Muti au bras de Michel Sardou. Un peu plus tard, j'ai aperçu Patrick Timsit et même Alain Souchon en cravate et en retard, mais en trottinette, tous invités de leur ami Michel Drucker. La première de Champs-Élysées a eu lieu le 16 janvier 1982 sur la chaîne Antenne 2. À l'époque, l'émission, en direct bien sûr, est filmée à l'espace Cardin, à quelques mètres de la plus belle avenue du monde qui donne son nom à l'émission. Quelque temps plus tard, Michel Drucker s'installera au studio Gabriel, toujours à 2 pas des Champs. Il y a d'abord ce générique mythique, imaginé par Jean-Claude Petit et Jean-Pierre Bourter. Jean-Claude Petit, c'est l'arrangeur de Julien Clerc, de Claude François ou même de Sylvie Vartan. Il est aussi l'auteur de la musique du film Manon des Sources. Jean-Pierre Bourter, c'est l'auteur de tubes pour Michel Sardou ou Claude François. Sur l'écran de télé, chaque samedi soir, des téléspectateurs peuvent admirer l'Arc de Triomphe et l'avenue des Champs-Élysées, tout ça filmé de nuit, et le nom de l'émission qui s'écrit en surbrillance. On donne le ton dès l'entrée, ce sera glamour et paillettes. Les invités en costume et robe du soir arrivent avenue Gabriel en limousine. Le générique les montre sortant des voitures et arrivant au studio sous les flashs des photographes. En 2 € presque, l'animateur reçoit le gratin. Tous ceux qui font à l'époque la variété française, avec l'idée de passer en revue l'actualité culturelle du moment. Les invités n'ont d'ailleurs pas forcément de promo à faire et ils sont souvent associés à de jeunes pousses qui deviendront des stars. Les Goldman, Balavoine, Sardou, Johnny Hallyday ou Dalida font des apparitions récurrentes dans le programme. Drucker reçoit aussi des stars internationales, souvent en exclusivité. Kim Wilde ou Phil Collins passent à Champs-Élysées. C'est aussi Drucker qui fait diffuser pour la première fois en France le clip Thriller de Michael Jackson, ce qui lui vaut une pluie de protestations des téléspectateurs outrés de voir passer des morts-vivants un samedi soir à la télé alors que les enfants regardent. Il reste quelques moments mythiques de Champs-Élysées, des moments qui font la joie des bêtisiers et des rétros de l'émission. Le plus célèbre est sans doute ce dialogue entre Gainsbourg et Whitney Houston, un dialogue traduit tant bien que mal par Michel Drucker. So, don't try, hein? I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. Il a dit... Parmi les autres souvenirs historiques de l'émission, il y a le passage d'une jeune québécoise. C'est en effet à Champs-Élysées que la jeune Céline Dion fait sa 2e télé française. Aujourd'hui, Michel tutoie Céline comme 2 vieux amis. Au rayon des émissions historiques, Champs-Élysées, c'est aussi la seule émission qu'accepte de faire Yves Montand en 1989 en tant que chanteur, ce qui vaut quelques couvertures de magazines à Drucker pour cette exclusivité. Montand n'était pas remonté sur scène depuis presque 10 ans.
Aujourd'hui, dans les programmes sur l'histoire de la télé, on convoque Michel Drucker pour raconter ses souvenirs. L'animateur se fait alors historien quand il n'est pas interviewé pour donner ses impressions lors de la mort du mari de Céline Dion, de celui de Lynn Renaud ou de la disparition de Ricard Azzarel. À l'époque de Champs-Élysées, Michel Drucker est déjà une star de la télé. Lui, il a commencé il y a longtemps, au temps où la télé c'était l'ORTF. Il est né en 1942 et le jeune Michel s'oriente rapidement vers le journalisme et les médias. Il commence par animer des rubriques sport et donne d'abord dans le commentaire de match. Dans sa jeunesse, Michel Drucker a l'occasion de côtoyer la star du petit écran de l'époque, Léon Zitrone. Sa première télé remonte à 1964. Depuis l'aéroport d'Orly, Michel Drucker commente le retour des athlètes des Jeux paralympiques de Tokyo. C'est au tournant des années 66-70 qu'il va s'orienter plutôt vers le divertissement. À ce moment-là, il devient proche du chanteur Claude François. Drucker dira d'ailleurs qu'il a beaucoup appris à ses côtés et c'est lui qui annonce la mort du chanteur en direct. C'était le 11 mars 1978 alors qu'il devait recevoir le chanteur dans son émission. En 1982, la chaîne Antenne 2 propose à Drucker d'imaginer une nouvelle émission populaire. À l'époque, on ne lésine pas sur les moyens. Ce sera donc Champs-Élysées, Strass et Paillettes en direct le samedi soir. Un rendez-vous familial qui fera les belles heures de la télé publique. Merci. Bonsoir, merci de cet accueil chaleureux et pardon pour cette semaine de retard. C'est la première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ, divertissante après une semaine difficile. Vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus assister à notre émission dans les plus beaux jardins du monde. C'est un journaliste qui l'a écrit ce matin. Les jardins des Champs-Élysées, là où Marcel Proust, en 1880, est mené à jouer au cerceau. Et bien sûr, remercier et accueillir dans cette salle nos patrons. Notre président directeur général Pierre Desgroupes est représenté par Joseph Pasteur, est également présent M. Jacques Nakache. Il faut toujours applaudir les patrons au début d'une émission. En 1985, Michel Drucker a un petit coup de fatigue. Il faut dire qu'il travaille aussi à la radio en même temps. Il décide d'arrêter l'émission quelques mois. Mais face à la chute d'audience, la chaîne le fait revenir pour 5 ans. Et puis il est un temps tenté par les Paillettes de Berlusconi, qui ouvre la 5. Mais finalement, Michel Drucker restera sur Antenne 2 jusqu'en 1990. Avant l'an 2000, on décide que Drucker est has-been. Plus précisément, le président de la chaîne publique le trouve complètement has-been. Drucker est dépité. Discutant avec Depardieu dans un avion, l'acteur lui suggère d'appeler Martin Bouygues. Il faut dire que TF1 vient d'être privatisé et racheté par Bouygues. Alors entre 1990 et 1994, Drucker va passer dans le privé. Il anime l'émission Star 90 sur TF1, une autre émission de variété où il continue d'inviter et de tutoyer toutes les stars qu'il connaît depuis 20 ou 30 ans. Alors Jean-Jacques, il est super ce nouvel album, magnifique. Et Johnny, t'es prêt pour ton prochain concert? Magnifique. Et puis en 1994, c'est le retour sur la 2 et le service public, où Drucker change de registre. Il anime Studio Gabriel, une sorte de talk show, mais qui reste bienveillant parce que c'est la marque de Drucker. Ce sont des années marquées par la découverte de talents. C'est chez lui que Laurent Gérard, Laurence Ferrari ou encore Benjamin Castaldi ont déployé leurs ailes. Qu'est-ce que vous en pensez de Johnny Hallyday? C'est une bonne chose qu'on limite les automobilistes à 90? Ça, c'est joli. Je crois que c'est une bonne chose, mais que 90, c'est encore trop. Moi, je ne suis jamais à 90 sur ma moto. On est 2 tout au plus. 90, ça ferait beaucoup, même si on en met dans les sacoches. À presque 60 ans, un grand nombre d'animatrices et certains animateurs de télé ont déjà été balancés à la poubelle du PAF depuis des lustres. Michel Drucker, tel un phénix, renaît pourtant de ses cendres. En 1998, il revient au divertissement et au glamour. Moins de paillettes, mais un accessoire phare, le canapé rouge, pour l'émission Vivement Dimanche.
Là encore, tous ses copains vont venir poser leurs fesses sur le canapé pour se confesser gentiment, mais aussi vendre leurs albums et leurs livres. En réalité, Michel Drucker ne quitte pas notre télé depuis les années 60. Enfin, ces derniers temps, il l'a un peu quitté. En septembre 2020, la France, stupéfaite, apprend que Michel Drucker quitte la télé pour subir une intervention cardiaque. Mais je vous l'ai dit, tel un phénix, Michel Drucker ne meurt jamais. Après plusieurs mois de convalescence, la star du petit écran est bientôt de retour pour ce Champs-Élysées 2021. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à Charles et Thomas d'avoir prêté leur micro à la joyeuse équipe de So It composée de Noémie et moi. A bientôt sur Media Story, So It et tous les autres podcasts du label Podcut pour de nouvelles aventures. Vous l'avez entendu, ça n'est pas une blague. Après quelques mois d'absence, Michel Drucker est bien revenu à la télé, mais pour vivement dimanche, le 28 mars dernier. Car la blague, c'était le retour de Champs-Élysées. Désolé pour les fans des années 80. Les invités que Valériane vous a décrits en début d'épisode sont de vrais invités de Champs-Élysées, mais il s'agissait du premier numéro de l'émission le 16 janvier 1982. La vidéo de l'émission se trouve assez facilement sur YouTube. L'occasion nous signale Valériane de constater que Sardou fait franchement la gueule en arrivant. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, à bientôt pour un nouveau Media Story, et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.